Encore une fois, nous sommes éliminés de cette compétition. C'est la fin d'une ère. C'est mort les riz couchés, les gars. Incapable, Côte d'Ivoire est éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un rêve qui s'achève, les gars. Tous les Ivoiriens croyaient à cette Coupe d'Afrique des Nations, à ce trophée pour une troisième fois. Malheureusement, nous sommes tombés encore sur l'ennemi, nos pires ennemis du football africain. Ça fait 9 fois de suite qu'on croise l'Égypte et nous sort de cette compétition. Si ce n'est pas en finale, c'est en phase finale. 9 fois de suite, depuis que nous sommes petits. Aujourd'hui, on a grandi, on continue de grandir. Quand est-ce qu'on va me faire à ces cauchemars-là, les gars? Quand est-ce qu'on va porter nos couilles, montrer aux Égyptiens que nous sommes capables aussi de les éliminer, de les infliger aussi ces cauchemars-là? C'est une désolation, les gars, une désolation. Pour une fois, toute la Côte d'Ivoire s'est réunie autour des éléphants. Pour une fois, je dis bien pour une fois. Ce sport, c'est le seul moyen d'unir les Ivoiriens. Parce que c'est un sport typiquement apolitique. Nous sommes tous derrière les éléphants. Pour une fois, nous sommes tous pour un et un pour tous. Ça arrive rarement. Seulement dans le cas du football. Toute l'Afrique, je dis bien toute l'Afrique, avait peur de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un débat. Toute l'Afrique. Le seul pays, la seule nation qui effrayait la Côte d'Ivoire, c'était la Côte d'Ivoire elle-même de cette compétition. Il n'y a aucun pays qui pouvait s'asseoir à notre table, nous regarder droit dans les yeux pour dire cette année on élimine la Côte d'Ivoire. Si ce n'était pas au tir au but. C'est les aléas du foot. En tout cas, on ne va pas vous en vouloir parce qu'on a vu une grande Côte d'Ivoire, une nation dévouée sur le terrain, les gars. On a senti l'amour, votre détermination dans le jeu. Il y a seulement des détails, le choix tactique du coach qui a fait la différence un peu. Et c'est pas pourquoi il ne sort pas ses journées. C'est pas parce qu'il est capitaine qu'il ne sort pas. Le mec, depuis cette Coupe d'Afrique, il ne rentre pas dans son match, les gars. Il a eu droit à sa chance. Malheureusement, il n'a pas saisi. C'est pas pour autant qu'il est capitaine que tu ne vas pas le foutre dehors. Même nous, Habib Maïga, le mec, il est en confiance. On a vu ces matchs qu'il a participé. On a vu de quoi il était capable. Même nous, ceux qui sont capables de faire avancer. Maïga sur le côté droit, Jesselin Kona sur le côté gauche, on voit comment ça se passe. Ça se multiplie les occasions de but devant. Avec un séjour, tous ces sens sont ratés. Le mec, il a mis fort, mets-le sur le banc. On a une compétition. Mais ceux qui sont capables. Mais ceux qui sont capables de faire avancer l'équipe. Je ne comprends pas son choix tactique. Hein? Tu nous enlèves, tu nous enlèves un série Jean-Michel. Pourquoi? Il est fatigué? Il n'est pas fatigué. Tu as pressé pour faire tes remplacements. Hein? Puis encore, tu nous enlèves à l'aide, tu mets Marcel Koné. Marcel Koné, c'est jamais un attaquant de pointe. Patrice Boumé, Inch'Allah, ta femme a été quitte pour Sylvain Beau. C'est quoi ces choix tactiques-là? Hein? Le mec, il est là, il est paniqué, il est stressé parce que tu es en face de l'Égypte. Mais non, tu as quand même 7 ans d'expérience de l'Afrique, de cette Coupe d'Afrique. Hein? Il est pressé pour faire ses remplacements, c'est un mauvais choix tactique. Inch'Allah, ta femme a été quitte pour Sylvain Beau. Voilà. Oh, Nicolas Pepe. Ce mec, il mérite pas de rester à Arsenal. Il mérite pas ce club. Ce club a un grand manque de respect pour lui. Le mec, il est bourré de talent. Arsenal se permet de le mettre sur le banc pour faire jouer Sakai. De toute façon, tu t'es montré capable en Coupe d'Afrique. C'est cette manière-là, il faut se montrer capable aussi dans ton club. Tu es un très bon joueur. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas de commentaires à faire. Aujourd'hui, un éléphant costaud. Un costaud éléphant. Eric Bailly, c'est plus Eric Bailly sur la tête de mon S. C'est Eric Monstre Bailly, les gars. Le mec, c'est un monstre. C'est le Rey Mysterio du football africain. Le mec, il est malade mentalement. Le mec, il a une sérénité incroyable.
Il joue, moi j'ai peur à sa place. Eric Bailly, le patron de la défense ivoirienne. Ce mec dans une équipe, depuis la compétition, vous avez une fois entendu qu'il y a un cas de Covid dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Jamais. Lui seul le bloque tout sur son passage. Eric Bailly, Eric Monstre Bailly. Tu es fort. Il n'y a rien à dire, tu es fort. Meilleur défenseur actuellement du monde. Oui. Il pèse mes mots. Meilleur défenseur actuellement du monde. Il retourne à United, il est titulaire à mort. Il n'y a rien à dire. Respect encore à toi, mon sapeur-pompier. Le sapeur-pompier. Sérédier, Cérézo. Il les a embellés les mains, comme toujours. Rien à dire, mon vieux. Impeccable. Voilà, en tout cas, nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous parce que vous avez joué avec la manière, avec l'amour. C'est ce qu'on attend de vous. Voilà, une Côte d'Ivoire solide, une Côte d'Ivoire unie. Avec cette équipe nationale-là, Inch'Allah, l'année prochaine, le trophée va rester chez nous. La Coupe d'Afrique, ça reste au bled, au calme. Patrice Baumel, Inch'Allah, ta femme a été quitte pour Sylvain Gbo. C'est quoi ces choix tactiques-là? Hein? Le mec est là, il est paniqué, il est stressé parce que tu es en face de l'Égypte. Mais non, tu as quand même 7 ans d'expérience de l'Afrique, de cette Coupe d'Afrique. Hein? Il est pressé pour faire ses remplacements, c'est un mauvais choix tactique. Inch'Allah, ta femme a été quitte pour Sylvain Gbo. Voilà. Oh, Nicolas Pepe. Ce mec, il mérite pas de rester à Arsenal. Il mérite pas ce club. Ce club a un grand manque de respect pour lui. Le mec, il est bourré de talent. Arsenal se permet de le mettre sur le banc pour faire jouer Sakai. De toute façon, tu t'es montré capable en Coupe d'Afrique. C'est cette manière-là, il faut se montrer capable aussi dans ton club. Tu es un très bon joueur. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas de commentaires à faire. Wilfried Zaha, impeccable. Deli Simon, tu étais au rendez-vous, rien à dire, impeccable. Ghislain Collant, c'est comme d'habitude. Badrali, rien à dire. Seulement, arrivé au tir au but, le mec, c'est pas sa spécialité, le tir au but. Nous tous, on a vu que c'est pas sa spécialité. L'adversaire n'a pas encore touché un ballon, il a déjà choisi son côté, donc le prend en contre-pied, parfait. Mais au dernier moment, tu es venu rater le penalty, on ne peut pas t'en vouloir. Voilà, en matière de penalty, même Cristiano Ronaldo, Messi même, ira penalty. Donc on va pas s'encharner sur toi. Tu as montré de quoi tu étais capable et bonne suite et bon courage surtout. Voilà, sans oublier aussi Franck Kessié qui s'est blessé au cours du match. Bon rétablissement. La question va se poser s'il faut le changer ou pas. Moi personnellement, je souhaite qu'on le laisse encore parce qu'il a sorti un groupe du lot. On le laisse encore aller jusqu'au bout. Nous sommes déjà à quelques mois de l'organisation d'une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations qui sera même d'ailleurs organisée en Côte d'Ivoire. Donc le mec, il a sorti un groupe du lot. Moi, je souhaite qu'on le laisse continuer dans sa lancée. Et il doit se montrer qu'il a le caractère en mettant sur le banc ceux qui sont incapables.